Bonjour à tous, en ce mardi 30 juillet 2024. Cette nouvelle vidéo pour vous parler à nouveau des rafles de crimes psychiatriques, j'assume bien mes propos, des rafles de crimes psychiatriques, arrestation illégale en France via la psychiatrie. Donc certains en Alsace se rappelleront certainement de moi, en tant qu'athlète de la SPTT Strasbourg, ici avec mon très bel ami Fernand Colbec, un très grand champion qui fut 5 fois champion de France de marathon, et qui aura fait 2 Jeux Olympiques, 72, 76, à Munich et à Montréal. Donc, comme je le disais, dans différentes vidéos, je fus arrêté par la police, à Strasbourg le 19 octobre 2007, sans aucun mandat, sans aucune condition légale pour me faire interner en psychiatrie. Je fus interné en psychiatrie dans la tristement très célèbre clinique psychiatrique de l'hôpital civil de Strasbourg, où il y a eu de très nombreux cas et dont j'ai des témoignages. Donc je vous indique aussi les individus criminels, je dis bien criminels, qui sont impliqués contre moi. Lér Daniel, un mafieux psychiatre psychanalyste à Strasbourg, qui se trouve au 22 boulevard Jacques Price, voilà, qui a 2 sociétés immobilières pour faire de l'argent, et qui fraude la sécurité sociale par de fausses ordonnances. J'en ai les preuves. Donc ici, la mafieuse Marx Isabelle, la tierce personne qui m'a fait interner, sous son nom, donc aucun certificat médical de la part d'un médecin ou du préfet ou du procureur de la République, que normalement ça devrait être fait selon la loi. Donc ici, je vous indique aussi le décès noir de la santé en Alsace, et je vais vous montrer aussi ceux qui sont impliqués ici, le mafieux Pierre Heptinger, aussi psychiatre, qui a fait interner par 2 fois ma pauvre fille en psychiatrie en 2021 et 2022. Voilà, ce qui a effacé son image, que j'ai réussi à copier. Pierre Heptinger, voilà, qui se trouve aussi à Rendez-vous, qui se trouve aussi à Strasbourg. Voilà, son numéro de téléphone 06 22 36 49 45. Voilà, donc à Strasbourg, il y a vraiment une mafia, cette mafia criminelle. Dernièrement à Casablanca, j'ai rencontré là le 9 juin monsieur le consul, le nouveau consul, le 9 juin lors des élections européennes, et ensuite le 7 juillet, monsieur le nouveau consul de France à Casablanca, qui s'appelle monsieur Christian Testo. Voilà, il m'a promis de s'occuper de mon dossier. Nous sommes donc le 30 juillet 2024, et toujours aucune nouvelle, malgré de très nombreux mails et appels où on m'aura raccrochonné. Voilà comment ça fonctionne au niveau de l'administration française ici à Casablanca. Voilà aussi la photo de l'ancien monsieur le député Sylvain Wasserman, qui avait lancé la protection des lanceurs d'alerte. Voilà, en 2021, nous sommes 3 ans plus tard, il n'y a aucune protection d'alerte. C'est plutôt allez vous pendre, achetez-vous une corde et allez vous faire pendre. Voilà, il n'y a aucune loi, aucune enquête judiciaire concernant les très nombreuses rafles et crimes psychiatriques. Je vais vous parler maintenant de quelques livres, très rapidement. Donc voilà, que j'ai lu dernièrement. Donc monsieur Marie Geoffrey, Le Fumoir. Voilà. Ici, pour en finir avec la psychiatrie, des patients témoignent. Psychiatrie mortelle et déni organisé. Le rescapé de l'âme du malheureux professeur Jean-Louis Cacomo, qui fut interné pendant 3 ans en psychiatrie pour le faire taire, car il a découvert comment le directeur de l'université à Perpignan vendait des faux diplômes à des étudiants chinois. Isabelle Lepac, une avocate à Marseille qui fut internée pendant 6 mois en psychiatrie pour la faire taire. Et le livre Abusé par mon psy. Voilà, de très très nombreux ouvrages que vous trouverez sur mon site www.survivantpsychiatre.info, donc je vous donne le lien tout à l'heure sur ma vidéo. Voilà, merci les amis de partager au maximum, car en 2007 ce fut mon cas. Demain ça risque bien d'être le vôtre et celui d'un de vos proches. Voilà, je vous remercie, très bonne journée et très bonne semaine. Au revoir.